le président de la transition et les autres chefs d'État de la Confédération des États du Sahel sont dans une démarche de rompre avec des scénarios de la dépendance. Parce que nous pensons que pour l'avenir de nos pays, que ce soit sur le plan militaire comme sur le plan économique, progressivement, ce que nous souhaitons, c'est d'industrialiser et transformer nos pays pour que ceux dont nous avons besoin, tant sur le plan de la défense que sur le plan économique, que nous puissions idéalement les fabriquer chez nous, ou en tout cas maîtriser des segments importants de cette chaîne de fabrication pour pouvoir avoir cette autonomie. Donc, mais le BAMEX ne s'adresse pas seulement qu'aux besoins du Mali. Le Mali a souhaité que cette opportunité soit ouverte aussi à d'autres pays africains. Vous voyez qu'il y a beaucoup de pays africains qui sont venus pour pouvoir saisir cette occasion, discuter avec les industriels de la Turquie, les officiels de la Turquie. Nous espérons que cela pourra aboutir à des contrats, à des arrangements, à des deals qui progressivement permettent d'aller vers ce que j'ai l'habitude d'appeler une autonomie stratégique en matière de sécurité de l'Afrique. À un moment, l'Afrique doit pouvoir avoir pas d'indépendance. S'il n'y a pas d'indépendance, les États vont rester interdépendants, mais avoir une autonomie stratégique. Vous savez, pourquoi cette question est importante? Quelle que soit la qualité des relations entre les pays, vous savez, les relations internationales sont dynamiques et évoluent. Si on prend le cas de la Covid, quand il y a eu la Covid, les médicaments, les vaccins qui ont été créés, mais l'Afrique a été privée, on regardait les autres, même si tu as l'argent, tu ne peux pas avoir. Demain, pour pouvoir faire face à des ennemis, à ces groupes terroristes sponsorisés ou à d'autres groupes séparatistes ou à des groupes criminels, mais nous aurons besoin de ces équipements. Mais puisque, comme nous assistons à la situation aujourd'hui, beaucoup de ces criminels et de ces terroristes sont sponsorisés par des États et des entités étrangères. Des États étrangers et des entités étrangères. Mais demain, si moi j'achète l'arme avec ce pays, qui de l'autre côté veut aider ces groupes, ils vont nous couper les subsides. C'est pourquoi c'est important pour l'Afrique de travailler. Ça repose aussi sur plusieurs dimensions. D'abord, il y a une dimension historique. Dans le passé, depuis l'Empire ottoman à l'Empire du Mali, il y a eu des relations fortes entre la Turquie et le Mali, parce que nos pays ont échangé au Moyen-Âge des ambassadeurs. Il y avait un ambassadeur malien à Constantinople. Donc ça veut dire que nous n'avons pas des relations seulement récentes. Et plus récemment aussi, le Mali et la Turquie sont ensemble parce que nous partageons des valeurs communes. Le respect de l'indépendance de nos pays, le respect de la souveraineté de nos pays, le respect des choix politiques et des choix de développement de nos pays, et aussi l'équité et la justice dans le système international et la défense des causes justes dans le monde, y compris la question palestinienne. Donc ça aussi, ça a constitué une base de rapprochement entre la Turquie et le Mali. Aujourd'hui, le Mali et la Turquie travaillent ensemble pour renforcer des relations économiques et commerciales. Vous savez que sur le plan de l'éducation, il y a beaucoup d'écoles turques qui sont présentes au Mali. Il y a beaucoup d'entreprises turques qui sont là dans plusieurs secteurs de développement économique. Nous travaillons à renforcer la coopération économique et commerciale. Il y a 2 ans, j'étais moi-même à Ankara pour la tenue de la commission mixte de coopération économique et commerciale entre nos deux pays. Les volumes des échanges entre nos deux pays sont en constante progression et ceci constitue des éléments importants. Nous avons Turkish Airlines qui est une des compagnies qui dessert le Mali. Je dois les remercier aussi parce que malgré les difficultés, Turkish Airlines continue à servir le Mali. Donc c'est dire qu'aujourd'hui, plus récemment, nos relations ont pris une dimension particulière avec la coopération dans le domaine de la défense et de la sécurité. Question qui nous amène aujourd'hui dans le cadre du BAMEX à travailler ensemble parce que le Mali a décidé de renforcer ses capacités de défense et de sécurité dans une vision d'autonomie. Parce que le Mali a eu des partenaires dans le passé sur le plan de la défense et de la sécurité, mais c'était des partenariats qui étaient fondés sur des concepts de dépendance. C'était des partenariats qui ne nous ont jamais permis d'avoir les capacités pour nous défendre. Avec la Turquie, le recours à des technologies turques de défense nous permettent d'envisager
pour le Mali la création d'une industrie de défense et de faire en sorte aussi que les Maliens, les forces de défense et de sécurité du Mali puissent maîtriser ces technologies de pointe. Je rappelle qu'il y a 7 ou 8 ans, l'armée malienne ne disposait pas d'un seul drone. Aujourd'hui, nous volons des drones à travers le pays, nous faisons des opérations sur ces questions. C'est un peu le type d'exemple de choses qui, aujourd'hui, créent des capacités pour nos pays, pour que les Maliens eux-mêmes puissent assurer leur défense. Et BAMEX nous permettra, dans les perspectives futures, de faire en sorte d'encourager la création d'unités avec vraiment l'expertise et la technologie de la Turquie. De façon générale, la Turquie